Mario Gem. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Véronique Agranier avec la chronique L'astrologie, un nouveau regard sur soi. Bon après-midi à toi, Véronique. Bonjour Mario, bonjour à Ouh. tous, bon matin aux Québécois, et bonne journée, bon après-midi aux Européens, voilà. Oui, oui, merci. On salue tous nos auditeurs qui sont avec nous actuellement, que vous soyez de n'importe où dans cette belle planète de la francophonie. Vous avez Internet, vous êtes connectés. Ben, gratitude à vous de votre présence. Et on salue nos amis qui sont dans le chat. Diane, Lily, Sylvie, qui sont avec nous dans le chat. Ben, bon matin. Mais là, il me semble qu'il me manque quelqu'un depuis tantôt. J'ai oublié. Non, ok. Ben, oui, des fois, ça se connecte, ça se déconnecte. C'est comme ça, aussi, tout simplement. Donc, et je te salue toi aussi qui est en réécoute de ce podcast. Ben, merci à toi de ta présence et une autre belle émission avec Véronique Agranier aujourd'hui, avec encore plein de belles énergies. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est en plein dans la semaine de Pâques, dans la semaine Oui. sainte, hein, on est mercredi saint en fait, et donc dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Et Pâques, c'est une des plus grandes fêtes sacrées de l'année. Hmm. Donc c'est intéressant et important de mettre la lumière sur ce que certains de ces sens, enfin ce que ça peut ce que ça veut dire. Oui. Et et puis demain c'est la pleine lune du Bélier. En plus. Voilà, donc justement on va faire des liens avec tout ça. Parce que, en fait, Pâques, c'est une fête mobile hein, c'est le premier dimanche après la pleine lune du Bélier. Donc, c'est pour ça qu'en fonction des années, Pâques n'est pas toujours à la même date. Donc la pleine lune du Bélier est importante, comme les trois pleines lunes de l'année sont particulièrement puissantes énergétiquement. Donc, on parlera de la pleine lune du Bélier en la remettant dans le contexte Oui. de la semaine de Pâques, de la semaine sainte de Pâques, du printemps, tout ça. Voilà. Donc, c'est les grands sujets d'aujourd'hui. Yes! Donc, puis j'invite les gens, les amis, hein, si vous avez des commentaires, des Des suggestions, questions? des questions, gênez-vous pas. Je vais les transmettre à Véronique pendant la chronique. Et on salue, oui, notre amie Lucie qui est là avec nous, Lucie Ressico, coucou, qu'on retrouve aussi dans le magazine La Vie avec de beaux poèmes et des beaux audios aussi. Merci de ta belle présence. Merci à tous d'être là. Et, et euh, donc Pâques, en fait, donc comme je disais, c'est une des grandes fêtes cardinales. En fait, il y a quatre grandes fêtes cardinales qui sont quatre grandes fêtes qui commencent, qui arrivent au début de chaque saison, comme Hmm. pour impulser, lancer quelque chose Oui. de spirituel, de profond par rapport à la saison. Donc on a Noël au début de l'hiver, on a Pâques au début du printemps, on a la Saint-Jean et la fête d'Uriel au tout début de l'été, hein, le 24 et le Oui. 29 juin. Et on a la fête de Michael, la Saint-Michel, le 29 septembre, au début de l'automne. Voilà, donc ça, ce sont les quatre grandes fêtes cardinales. Et bon, évidemment, il y a une autre grande fête importante, c'est la Pentecôte, hein, qui a lieu au printemps. Mais c'est vrai que les fêtes cardinales ont quelque chose de très structurant, c'est vraiment des bases essentielles. Et Pâques, donc arrive au tout début du printemps. Et comme le printemps, en fait, c'est une saison qui est liée à l'air. Hein. Oui. Chaque saison est liée à un élément. En fait, l'hiver, c'est lié à l'eau, hein, avec la neige. Hein, je pense qu'au Québec, vous vous en rendez compte. On a encore beaucoup de neige d'ailleurs et aujourd'hui c'est du verglas. D'accord, bon, mais j'espère qu'elle va bientôt fondre et tout. Oui. Et D'ici fin puis, juin, on devrait pas avoir de neige, Véronique. donc, l'été, c'est lié à comment dire, c'est la chaleur, c'est Oui. plus l'aspect feu, chaleur, quoi. Bon, on s'en rend compte aussi. Et l'automne, c'est lié à la terre, hein, dans le sens où on a des choses à concrétiser, puis après, la nature, elle meurt, quoi. Donc, il y a quelque chose à transformer par rapport à ça. Donc, le printemps est lié à l'air. On le sent bien parce que justement, les forces de vie, elles sont présentes dans l'air et ça donne envie de respirer à plein poumon. Ouais. Et, et l'air a une particularité, c'est qu'il est transparent et qu'il laisse passer la lumière. Donc le printemps est aussi lié à l'aspect lumière. Et Pâques, c'est la fête de la lumière.
Donc, la lumière, eh bien, on sait bien que quand on se questionne, hein, la pensée est liée à la lumière. C'est-à-dire que quand on se Hey, questionne, salut, quand on réfléchit, c'est comme si on allumait notre propre lumière et on commence à éclairer des sujets. Hein. On dit bien, hein, quand on réfléchit, on va éclairer quelque éclairé. chose, on va Oui, discuter, on va mettre la lumière dessus, c'est-à-dire on on va réfléchit. penser, on va communiquer dessus. Pardon? J'adore, on réfléchit. Écoute, j'adore jouer avec les mots. Ce mot-là, maintenant, tu viens de me l'amener de cette façon-là. Wow, c'est vraiment extraordinaire. On réfléchit. Oui, effectivement, amener la lumière. Wow. OK. Oui, la réflexion amène, oui, voilà, réfléchir, oui, en plus de réfléchir, ça amène comme un miroir, hein, c'est un Ouais. miroir qui réfléchit. Ah. Donc, et puis, bah, vous savez, on dit j'ai vu la lumière. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est souvent c'est une pensée qui est plus claire qu'une autre, c'est une prise de conscience. Donc voilà, donc la pensée, quand elle est bien vécue, pas quand on est là en train de tourner dans sa tête, en fait, dans des émotions, toutes sortes Oui. de limitations, on fait plutôt le hamster dans la cage, quoi, Oh dans oui, la roue. Hein, voilà, donc là, c'est pas la pensée lumineuse, c'est la pensée qui est plus prise dans les émotions. Mais quand on réfléchit bien en se décollant, voilà, ça amène la lumière. Et donc justement, ben, Pâques, c'est une fête spirituelle donc qui pousse à ça. Bah, d'autant plus que ça se passe dans le signe du bélier, et le bélier, c'est le signe qui est lié à la tête, et le bélier, c'est un signe d'action, mais en même temps, c'est un signe qui est lié à la pensée spirituelle, hein, puisqu'il a des cornes en spirale sur la tête. Euh, Déjà, bah, comme le bélier il est à la tête, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans l'être humain. Donc, la Mhm. tête, la pensée permet de prendre du recul par rapport à la vie, par rapport aux autres, par rapport à toutes sortes de choses. Et ces spirales, là, ces cornes en spirale sur la tête, ça évoque le fait de se poser des questions essentielles, d'aller au cœur des choses, euh, pour justement aller comme au cœur de soi-même, pour saisir davantage qui on est, répondre à la question qui suis-je, répondre à des grandes questions existentielles. Et de Hmm. cette manière-là, eh bien, on sait mieux se donner des buts, on sait mieux se propulser par soi-même, on s'extrait des influences et on peut être plus créateur. Et, et donc, je ne sais pas si vous savez, mais Pâques, ça veut dire passage. Ah, Et donc, la semaine sainte, la semaine de Pâques, c'est l'opportunité, et la fête de Pâques, c'est l'opportunité de vivre un passage. ça, c'est une belle expression. Donc, on en profite pendant cette période-là pour justement nous amener dans un passage qui est X, Y ou déterminé, ou c'est nous autres mêmes qui décident de prendre le passage qu'on veut atteindre actuellement? Bah, c'est complètement en fonction de notre Oui, libre hein? arbitre. Alors évidemment, bah, c'est une fête. Enfin, cette semaine sainte, elle nous invite à nous questionner, à essayer de Mhm. comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans, hein, dans le vécu du Christ durant cette semaine qui est très très particulier. Oui. Parce que Pâques, c'est une fête de résurrection. Donc c'est comme une invitation à avoir à notre niveau, comme une résurrection au niveau de notre conscience. Hmm. Hein, c'est vrai qu'on est dans une société de, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont assez mortifères, on va dire. Oui. Donc, bah donc, enfin, Pâques, c'est comme une invitation justement à s'extraire de ces forces de mort pour aller réveiller des forces de vie, pour comme ressusciter quelque chose dans notre conscience, élever notre conscience, avoir des prises de conscience importantes. Parce que chaque fête sacrée, chaque fête spirituelle, c'est comme une énergie puissante qui est là pour nous inviter, en fonction de ce qu'elle représente, évidemment, aussi, ça nous aide, hein, ça nous aide à canaliser notre réflexion, nos Ouais. recherches, notre pensée, notre sagesse. Eh bien, chaque fête nous invite à éclairer certains sujets qui peuvent justement nous élever, nous aider à prendre du recul, à avoir une vision plus globale, à sortir de cette roue du hamster. Oui, Parce que effectivement. on- voilà, quand on est pris par tous nos limitations quotidiennes, les choses qui vont pas comme on veut, des choses matérielles, émotionnelles, tout ça, bah, on a du mal à prendre de la hauteur, on a du mal à y voir clair. Et le fait de se questionner sur des sujets plus vastes, plus larges, plus élevés, ça nous décolle, ça nous ramène à l'essentiel. Ça vient faire écho à qui on est vraiment, à notre être spirituel, et finalement à ce qu'on veut plus en profondeur.
Et quand on a ce décollement, ce détachement, ben, ça peut aider après à trouver d'autres solutions dans notre vie, euh, pour être plus en accord avec nos valeurs. Donc chacune de ces fêtes sacrées, si on sait s'y relier, elles peuvent nous aider à justement à passer des caps, à faire des passages. Mhm. Mais c'est vrai que c'est aussi important d'essayer de comprendre à quoi ce qui s'y passe. Chaque fête sacrée, elle est liée à des choses assez précises. Et quand on y réfléchit, quand on médite dessus, quand on se questionne à ce sujet-là, eh bien, ça aide à rentrer dans ce processus. Et là, Mhm. bah, pour Pâques, s'intéresser à la Semaine Sainte, ça, c'est comme si on rentrait dans les cordes en spirale du bélier et on rentre dans la spirale de notre évolution et on s'extrait des influences extérieures et c'est une opportunité pour aller saisir quelque chose de notre esprit, quelque chose de profond qui va pouvoir nous aider à avoir une nouvelle impulsion ensuite. Hmm. C'est parti, je me régale actuellement, les amis. Mais moi, j'ai une belle énergie aujourd'hui. Écoute, je peux pas être autrement. Je reçois tellement d'amour de partout que je suis comme, oh, wow, wow, wow. Puis là, ben, faut que j'arrête de regarder. Écoute, j'ai coupé les notifications là, partout actuellement parce que vous l'entendez pas à la radio parce que par chance parce que j'ai plein de bip bip dans les oreilles actuellement. Donc, je suis allé couper partout. Je vais tout vous revenir, les amis, tantôt. Là, je suis occupé avec une chronique qui est vraiment extraordinaire parce que vous savez, la numérologie, l'astrologie, c'est des choses qui me passionnent. Et j'aime le découvrir de cette façon aussi en même temps parce que bon, on commence à connaître, vous commencez à connaître Véronique aussi, hein, c'est pas de l'astrologie de revue de fin de journée, de début de matin. Donc, pour moi, j'appelle ça ben, tu sais, quand tu parles avec juste le titre, là, c'est comme chose, le retour, là, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire d'apprendre cette façon-là que tu nous apportes l'astrologie. Et d'amener ce facteur énergie-là, puis moi, ben, je peux me connecter facilement à des événements juste parce que t'amènes ça différemment pour moi. Et ça, c'est important. Ah, c'est super. Mm. Hey, Ouais, c'est merci de votre chouette. présence. Merci de ta belle présence aussi. Aussi, c'est parce que j'ai un bel accueil. Gratitude! Oui, Lucie, bonjour tout le monde. Oui, merveilleuse journée, c'est extraordinaire. Et ben, faites comme la communauté qui est dans le chat actuellement. Vous pouvez facilement là, vous asseoir au chat et amener des commentaires ou des questions aussi. Puis c'est vraiment agréable. Et si vous êtes en réécoute, vous pouvez laisser les commentaires aussi sur les réécoutes, les podcasts. Et Véronique va pouvoir les recevoir. Ça veut dire qu'on va lui transmettre les commentaires si vous avez des questions, ces choses-là. Ça nous fait plaisir de lui transmettre toute information. Mm. Et, Avec joie, avec joie. et ça continue, on continue avec cette belle chronique, avec tous ces sujets que tu nous apportes et l'énergie qu'on vit actuellement. Moi, on dirait que je sens là, c'est le printemps, on a beau le dire, là, peu importe la température qu'il fait, là, on sent la vie, l'énergie, tout qui pousse. Là. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Là. Ben oui, hein, c'est typique bélier, n'est-ce pas? Donc, mais oui, c'est ça, c'est ce renouveau de la vie qui est particulièrement fort. Et donc, et évidemment, ben, la Semaine Sainte, c'est particulièrement puissant puisque c'est comme enfin, cette semaine, c'était comme un concentré Mm-hmm. bah, de toute la présence du Christ sur terre, quoi, d'un certain point de vue. Hein. Donc, c'est, c'est- et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'astrologie, ce qui est intéressant aussi, c'est que avant justement l'incarnation du Christ. Bon, quand je parle du Christ, hein, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Hein, c'est vraiment Effectivement. une impulsion spirituelle, universelle, extrêmement profonde, hein, mais complètement basée sur la liberté, sur l'amour. Hein, il n'y a pas du tout de dogme ou quoi que ce soit. C'est vraiment à chacun d'aller chercher sa vérité par rapport à ça. Et, euh, et donc, euh, chaque jour de la semaine, il y a une planète. Hein. Le lundi, c'est le jour de la Lune, mardi, c'est le jour de Mars, mercredi, c'est le jour de Mercure, jeudi, c'est le jour de Jupiter, vendredi, c'est le jour de Vénus, samedi, c'est le jour de Saturne et dimanche, c'est le jour du Soleil. Donc en fait, quand on aime l'astrologie, on peut s'amuser en fonction des Oui. jours à faire certaines choses en lien avec les planètes. C'est aussi une manière de vivre l'astrologie, de se mettre en rythme. Et évidemment, ben, la semaine sainte, ce qui a fait le Christ chaque jour de la semaine, ça a transformé, ça a amené une nouvelle impulsion juste dans les planètes, ou les sphères planétaires, comme on les appelle. Ouais. Et ça, c'est très intéressant à regarder, c'est très particulier parce que
Quand on regarde la signification traditionnelle des planètes, c'est-à-dire la signification telle qu'on la connaissait depuis l'Antiquité, donc à l'Antiquité pré-christique, comme on dit, qui a été, qui est encore portée beaucoup par ce qu'on appelle l'astrologie traditionnelle, Oui. eh bien, et qu'on regarde justement la signification des planètes donnée par une astrologie plus, spirituelle ou christique, comme l'astrologie sophianique, ça donne des significations différentes. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, puisque hier on était mardi, donc c'était le jour de Mars, et je suis allée regarder comme ça dans des livres qui s'appuient plus sur un symbolisme traditionnel. Donc, par exemple, Mars, voilà, il est présenté de la manière suivante. Donc, Mars, c'est l'élan vital qui nous alerte en cas de danger et qui nous aide à déclencher l'agressivité quand on en a besoin. Donc, qui nous donne des armes pour relever des défis. Donc, c'est le guerrier. Mais c'est aussi le mauvais caractère, la méchanceté, l'agressivité, le désir, la compétition. Donc, on voit bien que dans ces descriptions, Mars, c'est une force, mais c'est une force brute, et visiblement, c'est une force qui n'est pas facile à maîtriser. Hein, d'ailleurs, dans l'Antiquité, c'était le dieu de la guerre, Arès, et il était plutôt violent, et en plus, il n'arrivait pas, il atteignait pas le succès, en fait, il se prenait des murs régulièrement, si vous voulez. Donc, il était célébré, mais pas très aimé des Grecs, visiblement. Non, pas du tout. Ça montre bien ce côté martien qui est puissant, mais qui est pas. Enfin, ça montrait c'était difficile à maîtriser. Et quand on regarde le mardi saint, le vécu du Christ, c'est très 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 profond et très puissant dans certains aspects. Par exemple, il se retrouve attaqué verbalement par les docteurs de la loi, les pharisiens, des gens qui sont censés être très spirituels, mais de manière très dogmatique. Et donc, qui essaye de le coincer, de lui poser des questions pièges. Et lui, il répond avec une force, en étant extrêmement posé, en disant la vérité, en essayant de leur montrer qu'en fait, ils sont dans l'aveuglement, en leur donnant une dernière chance. Et donc, il montre un Mars spirituel. Bon, alors évidemment, c'est par le Christ, hein, donc c'est Dieu incarné, donc bon, c'est sûr que c'est un summum. Yes. Mais c'est comme s'il mettait une nouvelle impulsion dans la dimension de Mars. Et donc, en fait, le Mars aujourd'hui, en potentiel, c'est le courage, c'est une capacité d'affirmation de soi. Donc, évidemment, pour affirmer soi, on a besoin de savoir qui est soi. Hein. C'est de mieux se connaître, de se connaître en profondeur, donc de répondre à la question qui suis-je. Mars, c'est la force intérieure, justement, qui permet de se tenir debout, même quand on est dans des situations délicates, hein, qui permet de faire face et de se sentir libre. Donc, on voit ce que ça donne un Mars quand il est maîtrisé. Quand il est maîtrisé, oui. Donc, en fait, ça montre, si vous voulez, c'est comme si au départ, dans les interprétations plus traditionnelles du passé, c'est comme si on voyait la force brute de Mars, qui était combative, mais pas toujours facile à maîtriser. Et grâce au Mardi Saint, on voit le potentiel de Mars quand il arrive à une maîtrise, quand il arrive à un niveau plus profond, qu'on peut développer par le travail sur soi, par une évolution spirituelle. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus motivant. Ça permet justement d'amener toute cette énergie-là. J'adore l'énergie qui est apportée, je l'ai dit tantôt. Et oui, aujourd'hui, je me sens énervé. Je m'excuse, Véronique. Je suis comme... C'est ton anniversaire, hein? Oh boy, ok, on essaye de se calmer tout simplement. Donc, me semble j'accueillerais toute la journée des chroniqueurs et pour amener plein de thèmes, plein de sujets avec la température en plus qu'on a au Québec. Me semble que tout le monde est à l'intérieur, on reste tous à la maison, donc on sort pas et on écoute Radio Versatile. Donc, Véro, je t'invite tantôt après le dîner. Non. Une autre chronique, mais Véronique, quand on parle, justement, tantôt, j'ai aimé la partie, tu as dit, quand on peut s'amuser avec l'astrologie. Et là, j'ai fait comme, wow, j'ai fait ça avec la numérologie, jouer des chiffres, des nombres, je calcule tout le temps. Et là, ça me donne le goût là, de vraiment y aller aussi avec les jours de la semaine, hein, parce que chaque jour a son signe aussi dans l'astrologie, sa signification, hein, comme Mercure, hein, le mercredi, comme aujourd'hui, qui est le jour de la communication. Hein, donc... Et ça, j'adore ça. Donc là, ça va me permettre d'aller découvrir un peu plus, m'amuser avec l'astrologie puis chaque jour aussi, puis les planètes. Tu sais, c'est bel apprentissage. Tu
Tiens. Faudrait que tu me fasses un cahier d'exercice. As-tu un exercice là-dessus? En fait, oui, il y a un cahier de mise en pratique, si vous voulez, qui existe et qui peut aider dans ce sens-là. Je crois que c'est un livre dont j'avais déjà parlé. C'est un livre qui s'appelle Natura ou les secrets du livre de la nature de Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Parce que c'est un livre notamment qui parle des saisons et donc qui explique voilà, ce que représente chaque saison, ce qu'on a développé pendant chaque saison. Et aussi, il présente toutes les fêtes sacrées de l'année. Et pour les grandes fêtes cardinales, il propose une préparation. Donc, par exemple, par rapport à Pâques, il y a une préparation de 3 semaines qui peut aider justement à se préparer à cette période très puissante. Et moi, ce que j'aime beaucoup et auquel je me réfère chaque année à cette période, il y a toute une partie où il explique justement tous les jours de la semaine sainte avec les mots-clés des grandes forces qui ont été révélées par le Christ tous ces jours-là. Et quelque part, en fait, ces mots-clés montrent la dimension spirituelle de chaque planète, donc de chaque jour. Et après, ça peut être des mots-clés qu'on peut amener dans chacune des semaines de sa vie, en fait. Ça peut comme donner une manière de jouer pour justement révéler des forces, se dépasser, aller plus loin, etc. Et je viens de vous partager, les amis, sur le chat, justement, les éditions Terre de Lumière, on retrouve tout. Wow, il y a tellement des beaux volumes, tellement de beaux livres, et on voit justement plein de titres qui sont tous là, d'ailleurs, Futur pour la jeunesse, L'héritage du Christ, donc à découvrir. Et je vous ai partagé aussi édition Pierre Lassalle du site de Véronique, donc en même temps, ça vous permet d'aller en apprendre un peu plus sur Véronique, parce que vous savez, Véronique, pour aller la trouver, c'est par le lien du site web qui est partagé. Donc, c'est la façon d'aller rencontrer à la rencontre de Véronique Lagranier pour l'astrologie. Gratitude de votre présence, les amis. Donc, moi, je vais garder ce lien-là parce que je vais l'inclure aussi dans mes commentaires. C'est une belle découverte. J'avais pas été voir encore les éditions au complet, tous les livres qu'il y avait là-dessus. Je suis comme, wow! OK. Et en tout cas, ce qui est aussi, moi que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours très pratique. Tu vois, tu parlais de cahiers d'exercices et dans ces livres, dont Natura, il y a plein d'exercices pratiques. Et justement, par exemple, pour la Semaine Sainte, il y a des mots-clés pour se relier à ce que représente chaque jour et pour, dans sa vie, dépasser quelque chose. Parce qu'en fait, ce passage, c'est une opportunité pour dépasser certaines limites, pour se transcender, pour aller plus loin dans certains domaines. Et là, ce livre, il donne comme des mots-clés pour aller dans ce sens-là, qui peuvent nous inspirer, certains plus que d'autres. Et voilà. Donc, ça aide à rendre cette semaine, à rentrer plus dedans et à la rendre plus pratique en même temps. Quel temps, quelle belle énergie en plus justement dans ce temps-là de Pâques. C'est que c'est un moment charnière pour moi, je le sais. J'ai eu souvent des nouvelles aventures ou des trucs qui se sont placés dans ma vie justement pendant cette période intense-là d'énergie. Donc j'essaie de la vivre un maximum, toute la gober au complet. Oui, quand c'est toujours c'est le aide-toi et le ciel t'aidera quoi. Pour une fête spirituelle, quand on fait certains efforts, quand on se donne des défis, on cherche à se dépasser, forcément à un moment on est aidé quoi, on est inspiré, on a ces prises de conscience, il y a cette lumière qui peut se faire, enfin il peut se passer plein de choses ou des ouvertures. Oui. Donc, et tout ça nous aide justement. Après, ça peut nous aider à vivre une forme comme une résurrection intérieure à un certain niveau, quelque chose de nouveau. On accepte de mourir à quelque chose du passé et on accepte de renaître à quelque chose de nouveau qui va nous ouvrir au futur. Oui, accueillir justement ce passage-là du renouveau. Donc, souvent, c'est ce que ça amène dans la vie, dans le quotidien. Moi, je me suis aperçu, tu sais, j'avais une crainte oui, mais tu sais, mourir à quelque chose. C'est comme, mais t'es un peu, là. Ça veut dire que je vais renaître à quelque chose de nouveau. Mais il y avait des choses que j'avais besoin dans ma vie qui me protégeaient ou ces choses-là. Je vais les abandonner ou quoi? Et là, c'est là qu'on apprend l'évolution. C'est là qu'on apprend le passage, justement, de ce renouveau-là, c'est que ça nous permet d'amener une meilleure version de ce qu'on est dans notre quotidien à chaque jour, tout simplement. Donc, on meurt souvent à des trucs dans une année même, ou même dans une journée, on peut mourir à quelque chose puis renaître à quelque chose, effectivement. Sylvie qui nous dit « Yes, mourir a passé pour renaître au nouveau, j'adore, merci beaucoup. »
Bah donc là, toute cette semaine, elle aide à ça. Donc si on sent qu'on a besoin de lâcher quelque chose pour justement et faire de la place à une nouveauté, et ben c'est vraiment le moment, quoi. Donc et c'est vrai que le fait de s'intéresser à tout ce qui s'est passé comme ça dans la semaine sainte, ça peut aider, ça peut inspirer, ça peut nous aider à nous décoller, nous ouvrir à autre chose. Et par rapport à ça, justement, ben, c'est montré par comment dire, la pleine lune du Bélier, donc qui a lieu demain. Mhm. Et cette pleine lune du Bélier, elle a lieu justement le jeudi saint. Donc évidemment, c'est pas un hasard si ça se passe ce Wow. jour-là. Wow. Et donc forcément, il y a un lien avec ce qui se passe le jeudi saint. D'autant plus que quand on regarde le thème, eh bien le soleil de la pleine lune, donc qui est au milieu du Bélier, ben parce qu'on est au milieu de ce signe à ce moment-là, à peu Mhm. près un peu plus quoi. Eh bien un peu plus que le milieu, mais enfin bon, peu importe. Il est conjoint, donc très proche de la planète de Jupiter, qui est la planète de la sagesse, et donc qui est la planète du jeudi. Mhm. Hein, Allô? Jupiter, jeudi. Et donc, Jupiter, c'est la planète de la nouvelle alliance. Parce que c'est ce qui se passe le jeudi saint, c'est le jour c'est le jour de la scène, enfin, qui a lieu Mhm. plutôt en fin de journée, mais, et c'est là où le Christ parle notamment de la nouvelle alliance. Voilà, je vous laisserai regarder les évangiles par rapport à ça, si ça vous intéresse. Oui. Mais et ça, ça, c'est vraiment symbolique de Jupiter. Et là aussi, c'est intéressant de voir Jupiter, la planète, cette planète, comment elle était envisagée plus par l'astrologie traditionnelle et comment elle peut être envisagée aujourd'hui dans une astrologie plus spirituelle. Donc, dans le passé, ben, Jupiter, c'était plus justement la planète ben, de la vie sociale, de la justice, de la loi, de l'ordre, bon, de la prospérité, de l'expansion, de la richesse. Hein, Hmm. Jupiter, on disait que c'était le grand bénéfique. Mais bon, le grand bénéfique, parce qu'en fait, Jupiter, c'est une planète d'expansion. C'est une planète dont le principe est d'expanser tout ce qu'il rencontre. S'il rencontre du bien, il va expanser le bien. Bien. Et s'il rencontre des faiblesses, il va aussi expanser les faiblesses. Lui, il est Et là donc, pour c'est la donner de planète, l'expansion à ce qui est placé. voilà, pour en prendre conscience. Mais c'est aussi la planète des excès. Hmm. Et, et donc, aujourd'hui, justement, dans une astrologie spirituelle, eh bien, Jupiter, la dimension de cette, enfin, Jupiter, c'est la planète qui représente la sagesse issue de la connaissance. C'est-à-dire, quand on étudie des connaissances ben, élevées, spirituelles, profondes, essentielles, des idéaux, des grandes qualités, des vertus, des, eh bien, et quand on va chercher vraiment la vérité par soi-même, quand on aborde cette connaissance avec un certain respect du sacré, avec une écoute du cœur, eh bien, si même on peut méditer sur des connaissances, Jupiter va nous aider, grâce à ces connaissances, à nous relier au monde spirituel, Hmm. hein, et à vivre des expériences, à trouver la vérité par nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la foi, en fait. On La construit foi. notre foi. Et ça va complètement dans cette histoire de nouvelle alliance. Et donc, c'est comme si demain, le fait que la pleine lune du Bélier soit le jour du jeudi saint, c'est comme si ça nous incitait à nous dire, mais apprenez, méditez sur des connaissances, en tout cas questionnez-vous sur des connaissances essentielles, entrez dans les cornes du Bélier, là, vous savez, les cornes en spirale, Oui. entrez dans cette spirale de l'évolution intérieure, allez saisir davantage qui vous êtes pour trouver vos propres buts, parce que de cette manière-là, ça va vous donner des vraies initiatives. Parce que c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe dans le monde actuellement. Hein. Bon, bah, je suis française, j'habite en France, donc bon, en Mhm. France, là, ces derniers temps, euh, Il y a beaucoup d'énergie. ouais, oui, c'est un euphémisme et c'est très très lié à Jupiter en Bélier. Hein. Bon, voilà, enfin, pour faire simple, il y a toute l'histoire là de la réforme des retraites Ouais. qui, au-delà de savoir si c'est bien, enfin juste, pas juste et tout, mais euh, donc le gouvernement a décidé de mettre ça en place et il y a beaucoup de gens en France qui ont manifesté pour montrer leur désapprobation de manière plus ou moins forte. Et finalement, le gouvernement en est arrivé à faire passer cette loi en force, sans du tout tenir compte de toute une force d'opposition en face.
Et ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, c'est la loi, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça représente la loi. Et le bélier, c'est le signe de la force. Mais cette force, quand elle n'est pas bien vécue, ça peut donner de l'autoritarisme. Et là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a un gouvernement qui devient de plus en plus autoritaire, qui fait passer une loi en force. Donc, c'est typiquement Jupiter en bélier. Wow. Quand il est vécu de manière trop extérieure. Et donc, ça, bon, ben, ça se passe en France, mais bon, c'est une continuité, hein, avec tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, des lois qui sont passées en force, il y en a eu quelques-unes. Donc, ça a pour but de nous montrer, de nous dire, mais développez votre propre autorité. Parce que le signe du bélier, on dit, c'est le signe de la tête, donc c'est le signe du chef. Et donc, c'est un signe qui nous pousse à penser de notre propre chef, c'est-à-dire à prendre nos propres décisions après mûre réflexion. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit on va jouer au petit chef, donc on va imposer les choses en force, soit on va se soumettre à un chef qui va prendre des décisions pour nous parce qu'on ne peut pas les prendre. Wow. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça donne des rapports de force. Et donc, justement, la grande clé par rapport à ça, c'est d'aller chercher la vérité par soi-même. C'est ce que nous montre Jupiter. C'est questionnez-vous sur des idéaux, sur des hautes valeurs, entrez dans cette spirale pour découvrir davantage qui vous êtes au-delà des apparences, ce que vous voulez faire, mais vraiment en accord avec votre vraie nature, et prenez vos propres initiatives. En fait, le bélier, il donne la capacité à créer son travail, à créer sa vie, c'est un signe d'entrepreneur. Mais pour le faire de la bonne manière et d'une manière sage, eh bien Jupiter est là pour nous dire, mais renforcez vos idéaux d'abord. Et en se nourrissant d'un idéal, ça donne beaucoup de force. Et ce qui se passe, c'est donc pourquoi elle a lieu le jour du jeudi saint, cette pleine lune. Parce que justement, elle nous demande de développer notre foi, d'aller chercher cette vérité par nous-mêmes, d'aller renforcer nos idéaux. Parce qu'en développant la foi, en fait, la foi, ça permet de se sentir beaucoup plus libre. Et la foi, c'est une grande force morale, c'est une vertu, donc ça permet d'agir de manière morale. Ça permet de passer de la loi à la foi, d'une soumission à des lois extérieures, dont on a besoin jusqu'à un certain point pour avoir un ordre et puis, comment dire, un certain équilibre dans la société. Mais enfin, quand la loi, elle est tellement mal utilisée, il y a un moment où c'est passer des lois du monde, quand elles deviennent complètement autoritaires et arbitraires, à des lois beaucoup plus spirituelles, qui vont pas du tout amener l'anarchie, parce que quand on trouve la vérité par soi-même, on a beaucoup moins envie de l'imposer aux autres, mais on va pas se soumettre à des choses qui sont iniques. Et on va être très respectueux des autres. Ça permet d'être beaucoup plus respectueux des autres, de collaborer, mais en s'affirmant, en restant soi-même. Hein. Et la pleine lune du bélier, c'est un moment justement qui vient nous tester sur notre affirmation, sur notre capacité à rester nous-mêmes dans nos relations, sans se soumettre, sans écraser l'autre. Et ce qui se passe, en France, c'est vrai que c'est très fort, c'est lié aussi au thème de la France. Hein, voilà, et là, en plus, en ce moment, ce Jupiter, il est sur un endroit très, très délicat du thème de la France. Donc, moi, j'espère que ça va pas générer plus d'agressivité et de violence que ça a été le cas là, ces derniers temps. Mais voilà, c'est pour tout le monde. Hein. Ce Jupiter en bélier, il nous dit, mais réveillez votre propre sagesse pour avoir vos propres initiatives et créer un nouveau monde, parce que de toute façon, si on n'utilise pas notre propre autorité, on va la déléguer à l'extérieur, au gouvernement, et ils vont prendre le pouvoir, encore plus qu'ils le prennent en ce moment. S'il se passe ça, c'est parce qu'en fait, on n'utilise pas suffisamment notre propre force, notre propre autorité. Garder, reprendre son pouvoir, tout simplement, trouver une façon d'être dans cette belle humanité-là, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est les énergies actuellement qui se manifestent. Ça me fait plaisir qu'on ait des nouvelles de la France, hein, parce qu'on n'a pas souvent, à part que par nos amis qui sont là en direct, qui vivent ça, parce que dans nos médias, on n'entend pas parler beaucoup. Mais bon, c'est une autre histoire. En fait, la France, elle est balance, elle est née sous le signe de la balance et elle est ascendant bélier.
Ah! Donc, mais il y a des points délicats en bélier. La lune noire est en bélier, c'est Ouais. toujours un endroit délicat. Le nœud sud, le passé karmique est en bélier. Et en fait, la loi là, sur les retraites est passée en force à peu près au moment où Jupiter transitait l'ascendant de la France. Et là, elle est en train de passer sur la lune noire. Et donc, bon, ça montre un piège d'agressivité, de violence qui Mhm. peut sortir. Et après, mais ça montre justement une manière de maîtriser mieux l'agressivité ou la violence, c'est de chercher la vérité par soi-même, parce qu'à ce moment-là, Ouais, c'est ça, on n'a plus besoin ni de se soumettre ou enfin, d'imposer des choses aux autres. effectivement. Quand on a trouvé la vérité, on a envie de la partager, on a envie de l'agir, on va la défendre, mais on va pas se castagner, quoi. Effectivement. On développe sa force intérieure, donc c'est complètement différent. En fait, quand on en arrive aux mains, c'est parce que, bon, après, une manifestation, c'est toujours délicat. C'est bien que les gens montrent qu'ils sont pas en accord. Mais là, visiblement, pour l'instant, ça suffit pas. Donc, Ouais. ça montre qu'il y a quelque chose de plus profond aussi à aller chercher. Ouais, on a un commentaire sur le chat. Bon, la plupart ont déjà remarqué que la lune était super belle ce matin ici. En Belgique, la lune était grosse, était jaune. Mais Serge nous dit aussi que la délégation de notre libre arbitre a des égrégores. La France, Paris est le cœur énergétique de l'Europe. Donc, oui, effectivement, ils maintiennent cette belle énergie. Donc justement, le fait de profiter de cette énergie très particulière de la semaine de Pâques, voilà, plus il y a des gens qui se posent des vraies questions essentielles, plus ça peut justement aider. Ouais. Sylvie qui nous dit vivement le renouveau chez vous en France de tout cœur avec vous, cousins, cousines. Merci Sylvie. Donc, écoute, ça roule. Il nous reste encore quelques minutes, Véronique. Il y a pas, on n'a pas d'horloge qui nous court après encore, donc c'est merveilleux. J'essaie de pas laisser ce temps-là m'affaiblir dans mon énergie parce qu'on est souvent maîtrisé par le temps et c'est quelque Mhm. chose qui a été fixé dans toutes les sphères de nos vies. Hein, donc, c'est quand même extraordinaire. Oui, on a un temps quand on est comme ça en ondes, mais je laisse pas souvent le temps gérer ma journée. Donc, ça, ben, des fois, c'est pas facile, hein, parce que on nous demande souvent d'être à l'heure. Ben Et oui, ça, ben, moi, c'est maintenant. quelque chose que j'ai pas le tic-tac intégré dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Oh boy. Moi, tu sais, j'aime me lever à l'heure que j'ai le goût de me lever. J'aime me coucher à l'heure que j'ai le goût de me coucher, mais souvent, tu sais, je trouvais ça intense quand on est obligé d'aller aux toilettes quand on a le droit. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est ça quand même. Tu sais, j'étais comme, où est-ce que notre liberté, jusqu'à où qu'on donne notre pouvoir sur plein de trucs dans notre vie. Et là, c'est ça que Mm. l'énergie amène, justement, d'aller chercher, comme tu le mentionnais, nos propres vérités. Puis, demain, tu rentres un peu en conflit avec avec où est-ce que tu t'accordais ton pouvoir inutilement, ou est-ce que souvent aussi tu prenais du pouvoir sur l'autre humain à côté de toi. Donc, c'est merveilleux. Serge qui Mm. nous dit, hein, nous avons les yeux sur la France et vous nous inspirez, tenez bon. Ah! Ouais. Mais justement, par rapport à cette histoire donc, de juste autorité, c'est vrai que là, quand on regarde le thème de la pleine lune, euh, le Soleil aussi est conjoint à un astéroïde qui s'appelle Chiron, et c'est un astéroïde de guérison et qui invite à saisir sa destinée, à saisir, beaucoup à se relier aussi au monde spirituel. C'est comme une clé qui est tournée vers le ciel. Moi, Chiron, Mhm. j'appelle ça la clé du ciel. Et c'est comme s'il nous disait, mais reliez-vous au monde spirituel, justement, élevez votre pensée, toute cette dimension de cette nouvelle alliance, donc de ce Jupiter vécu à un niveau plus spirituel. Hein, parce que en fait, quand on trouve la vérité par soi-même, ça élargit, ça expanse la conscience. Donc on vit l'expansion à un autre niveau, à un niveau plus profond, et ça nous aide à mieux maîtriser le reste, à être moins dans certains excès. Et ça permet de saisir un pouvoir qui est un pouvoir plus spirituel, plus profond, plus solaire, plus vrai. Et c'est un juste pouvoir créateur à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on développe une pensée spirituelle, là, tous les cordes en spirale du bélier aussi, Mhm. Jupiter, c'est la pensée spirituelle aussi, hein, tout va dans le même sens dans cette pleine lune du bélier, eh bien, on peut être inspiré
Et c'est là où on va trouver des solutions, parce que je trouve que ce qui se passe beaucoup dans le monde, quand il y a comme ça des choses violentes là qui arrivent, c'est que ça montre qu'on a besoin d'aller chercher des solutions à un autre niveau, parce que on est dans des oppositions frontales, mais c'est des rapports de force. Donc voilà, et le fait d'aller chercher la vérité, d'être inspiré, ça permet de trouver la troisième solution et de trouver justement des solutions créatrices, de trouver des moyens de faire autrement, et c'est ça qui nous amène vers le futur. Ouais, de pas rester dans le problème, mais de vraiment y aller avec cette belle création-là qu'on est, d'apporter des solutions qui sont Oui, bienveillantes aussi à chacun de nous puis aux humains qui nous entourent. Donc, c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle approche, en tout cas, de découverte pour la plupart des humains actuellement. J'en suis convaincu. Il y en a qui sont déjà dans toutes ces énergies-là. Et gratitude de montrer la voie, parce que c'est une façon. Donc, moi, je le mentionne souvent actuellement. Chaque jour que je m'éveille, je suis tellement content de faire partie de cette histoire. J'ai accueilli ça de cette façon-là. Quel privilège de faire partie de cette histoire actuellement qui se déroule sous nos yeux dans le quotidien. C'est quelque chose pour moi qui est magnifique. Wow. Lucie qui nous dit le meilleur pour tous. Donc, merci. Pour la planète. Que le meilleur pour cette belle planète tout entière. Oui, effectivement. Le meilleur. Wow. Ça bouge sur le chat. On salue tous ceux qui sont là actuellement. Serge qui est là, Diane, Eric, Joanne, Lucie, Lily, Sylvie. Bon matin, bon après-midi de où ce que vous soyez. Je salue tous nos auditeurs aussi qui sont connectés actuellement. Merci de votre belle présence. C'est vraiment agréable. Et lâchez pas. Donc, Eric, salut tout le monde, ça marche très bien, le chat, bonne émission, merci beaucoup. Oui, écoute, la nouvelle plateforme, c'est vraiment un atout extraordinaire pour la diffusion et pour nos chroniqueurs aussi. Serge qui mentionnait tantôt, qui est dans le bois actuellement avec son téléphone, qui est en train d'écouter Versatile. Wouhou! C'est cool. On a du style. Hey, merci Véronique, c'est vraiment une belle présence et gratitude à toi parce que aujourd'hui, comme je le mentionnais, hier tu ne vas pas être présente et aujourd'hui on a fait cette belle chronique de ta disponibilité pour les auditeurs aussi. Ils sont contents de la présence de Véronique, ça fait des belles échanges et moi je vous invite à aller sur le lien, à aller découvrir Véronique, ce qu'elle peut vous offrir aussi et toute la multitude d'informations qu'on peut retrouver sur sa plateforme web, c'est vraiment extraordinaire. Donc, et vous abonner, tout simplement, oui, pour recevoir. C'est vrai que j'écris des newsletters aussi. Ben oui. Ah oui, d'ailleurs, il y a le dernier article, dans le dernier numéro de La Vie, du web magazine La Vie, il y a un article sur le bélier, donc qui donne aussi, où je parle de l'histoire là de la pensée spirituelle et des cordes en spirale. Et puis, et c'est vrai que j'ai aussi une newsletter sur mon site à laquelle vous pouvez vous abonner. Et j'écris aussi d'autres articles très grand public, donc n'hésitez pas. Ben oui, puis c'est des beaux articles. C'est vraiment agréable à aller découvrir tout ce qui toutes les richesses, les trésors qu'on peut découvrir sur le site de Véronique. C'est vraiment agréable. Donc, je vous invite à aller le découvrir. Et nous, on va retrouver Véronique au courant de la deuxième saison. Véronique va faire quelques présences aléatoire, là. On ne sait pas encore si ça va être une fois par mois, une fois par 3 semaines. On va vous revenir avec ça. Donc, on va avoir le plaisir de découvrir Véronique jusqu'à la fin de cette deuxième saison à l'occasion avec nous. Et pourquoi pas peut-être une petite présence spéciale s'il y a une énergie quelconque qui se présente, donc puis qu'elle est disponible à participer, ça serait vraiment agréable, Véronique. Donc, je t'invite. Avec joie. Excusez. Clou de girofle, avaler, respirer, parler en même temps, c'était trop. Donc, ça va me faire plaisir de te retrouver lors de la deuxième saison qui commence lundi le 17 avril. Cette semaine, je suis en train de communiquer avec tous les chroniqueurs. On met fin vendredi à cette magnifique saison et on va retrouver les chroniqueurs qui restaient en ondes au courant de la deuxième saison avec le grille horaire et le dernière apparition. Hey, merci Véronique, gratitude à toi de ta belle présence et merci de me nourrir de cette façon avec l'astrologie pour moi qui est vraiment un nouveau regard. Donc et les auditeurs auditrices apprécient aussi. Donc on a des beaux commentaires à chaque fois, à chaque occasion. Donc c'est vraiment agréable. Merci beaucoup Véronique.
Et merci pour ton accueil, Mario, et merci à tous et à toutes pour votre présence. Et puis, ben, donc, à très bientôt. À Et très ben, belle bientôt. semaine, Ah. belle fête de Pâques. Ben oui, belle fête de Pâques à toi aussi, Véronique, et quel plaisir Merci. de te retrouver le plus tôt possible. Je vous tiens au courant avec les publications. Et dans quelques minutes, on accueille Yeva, le chant des anges, avec la voix de l'enchantement. Qu'est-ce que c'est ça, le chant des anges? Ça, c'est Dominique Vanderberg, donc je me suis trompé. Donc, la voix de l'enchantement avec Yeva, qui va être avec nous à 10h ce matin, donc 16h heure du Québec. On y va avec une petite pause musicale et on se retrouve tout tantôt. Ciao, ciao, gang!